Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter un produit à cause d'une pub et regretter même pas une semaine après? On est tous passés par là, mais moi je suis là pour que ce soit la dernière fois. J'en ai marre de voir des gens gaspiller des centaines d'euros à l'aveugle sans se poser la question de ce dont ils ont réellement besoin, et alors qu'ils pourraient avoir mieux pour 2 ou 3 fois moins cher. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yensing et sur cette chaîne on ne parle que des meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix possible, le tout de manière 100% indépendante. Je refuse absolument toutes les propositions de marques qui souhaitent apparaître dans mes classements et mes comparatifs vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter ma sélection des meilleurs casques audio sans fil de 2026, basés sur un recoupage de tests indépendants, de mon expérience personnelle et de ma connaissance du marché pour trouver les vraies pépites au meilleur prix. Je te garantis que peu importe le casque que tu choisiras, tu auras forcément l'un des meilleurs modèles pour ce budget. Aussi, tu trouveras des liens pour acheter ces produits dans la description et pour être transparent, ce sont des liens affiliés. Je peux toucher une petite commission sans que ça te coûte un seul centime de plus. Donc si tu souhaites me soutenir dans cette démarche, n'hésite pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et même si tu comptes pas acheter, il n'y a aucun problème, un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça m'aide énormément aussi. Allez, c'est parti! Pour faire cette sélection, je t'ai pas pioché des références au hasard, j'ai retenu 3 grands critères qui sont pour moi indispensables. Évidemment, le plus important, c'est la qualité sonore. C'est un terme assez générique qui contient beaucoup de paramètres que je vais pas détailler ici, mais en gros, on va chercher au maximum d'avoir le meilleur équilibre possible entre les sons graves, médiums et aigus pour qu'ils soient adaptés à tous les styles musicaux. Je pense aussi à la scène sonore pour avoir le plus de sensations d'immersion possible, ou encore la distorsion pour éviter que le son sature ou grésille à haut volume notamment. Le deuxième critère important, c'est la performance de la réduction de bruit active. Si la plupart des gens se tournent vers des casques et non des écouteurs, c'est surtout pour cette sensation de bulle d'isolement, soit pour écouter pleinement sa musique, soit pour s'isoler au mieux du bruit dans les transports ou dans tout autre endroit bruyant. Et le troisième et dernier point, c'est tout ce que je regroupe derrière l'ergonomie. Avoir une autonomie confortable, est-ce qu'on peut l'utiliser en filaire avec un câble jack ou USB, la praticité des boutons de contrôle du casque, toutes ces petites choses qui donnent envie d'utiliser son produit et qui le rendent pratique au quotidien. Tous ces points me permettent de me forger un avis global sur un casque et je confronte cette qualité au prix auquel il est vendu actuellement, non seulement par rapport à son prix de lancement, mais surtout vis-à-vis de la concurrence. C'est pourquoi tu trouveras pas ici des casques ultra haut de gamme à 300, 500 euros ou plus, non pas parce que ce sont des mauvais produits, mais parce qu'on peut trouver des modèles qui ont des performances quasiment aussi bonnes sur ces critères-là, pour seulement une fraction de ce prix. Donc si tu es ici pour valider ton envie de t'acheter les derniers AirPods Max à 600 boules, tu peux quitter la vidéo tout de suite. Du coup, les casques que je vais te présenter seront dans l'ordre du moins cher au plus cher, avec une vraie progressivité dans les prix, mais où chaque palier supplémentaire t'offrira aussi une vraie plus-value qui justifie ce prix par rapport au précédent. Et pour commencer avec le modèle le moins cher, mais pas pour autant inintéressant, j'ai choisi le Anker Soundcore Live Q30, lancé au prix de base de 80 € et on peut le trouver désormais à une 60aine d'euros. Son principal atout pour un casque à ce tarif, c'est sa réduction de bruit active qui est étonnamment bonne, personnalisable avec 3 modes d'isolation différents et un mode transparence pour continuer à entendre le monde extérieur tout en écoutant sa musique, parfait pour de la ville. Sur l'ergonomie, on a ici un casque avec des oreillettes pliables, donc pratique pour l'emmener partout, et une autonomie très confortable avec 40 heures de réduction de bruit activée, ce qui laisse plusieurs jours d'utilisation réelle avant de devoir passer par la case recharge. Niveau sonore, on a du bon et du moins bon. On a une signature sonore qui est assez mainstream, avec un gros accent sur les basses et les aigus, ce qui peut plaire à la plupart des gens, surtout si on écoute de la pop ou de l'électro, mais qui peut manquer de finesse pour les styles un peu plus complexes. L'égaliseur de l'application va pouvoir venir corriger en partie ce souci, mais ça reste un casque taillé pour de la musique relativement grand public. Mais malgré ça, ce déséquilibre, il lui donne une vraie puissance qui nous immerge très bien dans le son pour un casque à un tel prix. Son principal défaut sera plutôt sa qualité de conception, tout en plastique. Les charnières ne respirent pas vraiment la durabilité, les mousses de rembourrage paraissent peu épaisses pour tenir des années, surtout sur l'arceau, la partie qui est en contact avec le crâne, et en plus pas de certification d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable à l'humidité, donc on évitera de l'exposer à la pluie ou pour faire du sport. Aussi, son autre point faible sera sa qualité d'appel, qui fonctionne bien dans un environnement calme, mais où ta voix sera inaudible si tu es entouré de bruit. Du coup, si t'es pas du genre à prendre soin de tes affaires ou que tu veux t'entraîner avec, je te recommande vraiment pas ce produit. Mais si tu cherches avant tout un son bien punchy et une bonne réduction de bruit à petit prix, ou que c'est tout simplement ton premier casque sans fil, ce Soundcore Live Q30 c'est un très bon choix dans l'entrée de gamme. Modèle suivant, avec un produit qui met une claque à la concurrence et déjà mon choix préféré de cette sélection, c'est le CMF Headphone Pro. Lancé à une centaine d'euros il y a quelques mois, on peut désormais le trouver à environ 90 € aujourd'hui. Son principal atout, c'est son ergonomie globale. Plus de 50 heures de batterie avec réduction de bruit et 100 heures sans réduction. À ce prix, personne ne fait mieux. La recharge rapide est également présente, 5 minutes de charge suffisent pour repartir pour plusieurs heures d'écoute et le plein total se fait en environ 2 heures. Sur les contrôles, CMF a fait des choix à contre-courant avec une vraie molette physique pour contrôler le son, un détail qui change vraiment
vraiment la vie au quotidien et des boutons personnalisables dans l'application mobile pour calibrer les commandes à tes usages. La construction est majoritairement en plastique là aussi, mais avec quelques renforts en métal, du coup l'ensemble paraît beaucoup plus robuste que le modèle précédent. Les coussinets sont remplaçables et disponibles en plusieurs coloris, et en revanche le casque n'est pas pliable. Un point noté si tu voyages beaucoup. Niveau sonore, c'est chaud et généreux, avec des basses bien présentes là aussi, mais beaucoup plus équilibré que le Soundcore, ce qui lui offre une qualité sonore excellente, voire meilleure qu'un bon nombre de casques vendus, même plus cher. On retrouve aussi sur le casque un petit curseur qui sert à régler physiquement l'intensité des basses sans devoir repasser par l'égaliseur, qui servira uniquement si tu aimes le gros boom boom dans les oreilles, mais pour le reste, il vaut mieux le laisser au minimum pour préserver le très bon équilibre de basse du casque. La réduction de bruit est aussi une vraie bonne surprise. Dans les transports, elle isole très efficacement, elle montre ses limites sur les voies et les environnements très animés, et pour un usage quotidien en déplacement, elle fait clairement partie des meilleures de sa catégorie. Même chose pour la captation vocale qui est très bonne, qui rend la voix un petit peu robotique dans les environnements bruyants, mais qui reste toujours très intelligible et qui réduit bien les bruits ambiants pour notre interlocuteur. Son seul principal défaut, c'est l'application, pas dans la facilité d'utilisation car elle est très sobre et on y retrouve facilement ce qu'on cherche, mais c'est justement presque trop simpliste, à l'image de l'égaliseur qui n'est qu'à 3 bandes. Heureusement, il y a des modes prédéfinis et intelligents qui font bien le job, mais si tu veux vraiment affiner et peaufiner ton son, tu te heurteras assez vite aux limites. Aussi, son design ne va pas forcément plaire à tout le monde, avec son côté très bibin d'homme, très volumineux, avec ses oreillettes proéminentes. Faut pouvoir l'assumer en public, mais personnellement j'aime beaucoup. En résumé, c'est l'un des meilleurs casques du marché actuellement, qui met une vraie claque à beaucoup de modèles vendus plus cher et sans vrai défaut majeur. Déjà qu'à 100 € au prix de lancement, c'est déjà un très bon deal, mais avec les réductions d'aujourd'hui, c'est vraiment une affaire en or et mon coup de cœur de la sélection. Modèle suivant, et on monte encore d'un cran en prix, mais surtout en qualité, avec le Sennheiser Accentum Plus. Sorti il y a environ 2 ans au prix de 229 €, il s'affiche désormais constamment autour des 150 €. C'est le casque de ce guide qui se rapproche le plus du haut de gamme, sans être démesurément cher, et ça s'entend. Sennheiser, c'est une marque allemande avec 80 ans d'histoire dans l'audio, et sur ce modèle, c'est surtout le son justement qui fait la différence. Équilibré, précis, naturel, là où beaucoup de concurrents poussent les basses pour impressionner, l'Accentum Plus y choisit la fidélité. Il embarque également une autonomie de 50 heures avec réduction de bruit active, des contrôles tactiles intelligents et fiables sous le doigt, et il est également très léger et confortable avec 220 grammes sur la balance, quand les autres seront plutôt autour des 260 grammes voire plus. Mais en plus de ces qualités, là où il se démarque le plus des modèles cités avant, c'est sur les fonctionnalités. On y retrouve le Bluetooth multipoint pour connecter simultanément un ordinateur et un téléphone. On gagne aussi la détection de port automatique pour mettre en pause automatiquement la musique lorsqu'on enlève le casque, une compatibilité avec le codex haute fidélité aptX, mais surtout des fonctionnalités très pratiques dans l'application Sennheiser Smart Control. On y trouve notamment un assistant d'optimisation sonore qui nous guide pas à pas pour trouver le paramétrage parfait selon nos préférences, mais aussi le concept de zone sonore qui permet de faire basculer automatiquement les réglages de son casque en fonction du lieu où on se trouve. On peut par exemple décider de modifier l'égaliseur ou d'activer automatiquement le mode réduction de bruit lorsqu'on arrive dans la zone où on prend les transports en commun et désactiver automatiquement cette réduction quand on arrive à la maison. Et en parlant de ça, la réduction de bruit, c'est l'un des petits reproches que l'on peut faire à ce casque. Elle est correcte, elle fait le travail au quotidien, mais à ce prix on aurait pu espérer un peu mieux, et si c'est ton critère d'achat numéro 1, ce sera sûrement pas le bon modèle pour toi. Aussi au niveau des appels, on a une qualité qui est correcte en environnement calme, par contre ça devient vite compliqué de se faire comprendre dès qu'il y a un peu plus d'agitation autour. Au final, c'est donc un casque qui mise tout sur l'expérience d'écoute et l'ergonomie, un peu au détriment du côté passe-partout qu'on peut avoir sur le CMF Headphone Pro, mais malgré tout, si tu es exigeant en termes de son, c'est clairement le moins cher des casques orientés audiophiles, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix pour ce type d'utilisateur. Modèle suivant, et on reste chez Sennheiser avec le Momentum 4, le grand frère qui a été lancé à 350 €, mais qui est dispo à 199 € actuellement, et c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix de ce guide entier. Pourquoi? Parce que ce tarif, il écrase littéralement l'Accentum Plus vu juste avant sur presque tous les points. Le son est encore plus riche, plus précis, plus aéré, avec des détails qui émergent naturellement là où l'Accentum Plus restait en surface. Les basses sont un peu plus présentes mais toujours contrôlées, les voix mieux mises en valeur et la sensation d'espace est nettement supérieure. La scène sonore est tout simplement bluffante et immersive. La réduction de bruit fait également un vrai bond en avant, là où l'Accentum Plus montrait ses limites, le Momentum 4 les efface bien plus efficacement et ce sur toutes les fréquences. C'est une différence concrète et perceptible au quotidien qui le place en concurrence directe avec des références du marché comme le Sony MIL-XM5. L'autonomie grimpe à 60 heures avec réduction de bruit activée, les coussinets sont en tissu respirant plutôt qu'en simili-cuir, un vrai plus pour les longues sessions, et l'application va encore plus loin dans la personnalisation du son. Le seul point faible qui reste du modèle précédent, c'est la qualité
qualité des appels. Il y a de l'amélioration, la clarté des voix captées est vraiment en progrès, mais le casque n'arrive toujours pas à passer outre le bruit extérieur dès qu'il y en a. Donc ça dépannera, mais si vous êtes toujours au téléphone dans la rue, c'est vraiment pas le top. Donc à mon avis, même s'il date d'environ 3 ans, à 199 €, le Momentum 4 c'est vraiment un très bon choix. C'est souvent dans ce genre de produit un peu plus daté, mais toujours très bon aujourd'hui qu'on fait les meilleures affaires, et ce modèle-là en est un parfait exemple. Si tu cherches un casque excellent quasiment partout, sans dépenser plus de 200 €, c'est vraiment le choix malin en ce moment. Et on termine ce guide avec le Sony WH-1000XM5, la référence absolue du marché depuis plusieurs années. Lancé à 420 € à sa sortie, il tourne autour des 270 € et à ce prix, c'est clairement l'une des meilleures affaires de ce guide. Ce qui a fait la réputation de la gamme XM de Sony, c'est avant tout sa réduction de bruit, et le XM5 fait encore mieux que son prédécesseur, notamment sur les voix humaines, traditionnellement plus difficiles à filtrer. En open space ou dans les transports, il réduit le bruit très efficacement, peu importe la situation. Côté son, on retrouve encore une signature en V typique des casques grand public, avec des basses et des aigus bien mis en avant, et contrairement au modèle d'entrée de gamme, on préserve tout de même une bonne précision globale sur l'ensemble des fréquences. On a donc un casque à la fois avec un son ultra dynamique, tout en conservant très bien les détails. Et grâce à l'application Sony Headphone Connect, on peut tout personnaliser de manière ultra détaillée. Je pense notamment à l'égaliseur, très complet, mais aussi au réglage du mode transparence, où on peut régler très précisément le niveau du son environnant, et même mettre l'accent sur certaines fréquences, ce qui peut être utile par exemple pour mieux entendre les voix des collègues si on l'utilise au bureau. C'est tout simplement le niveau de personnalisation le plus poussé de tous les casques de ce guide. La qualité des appels, elle, est également excellente, l'une des meilleures du marché. En intérieur comme en extérieur, ta voix reste claire et bien capturée, même dans le bruit environnant. C'est un point où beaucoup de casques peuvent décevoir, mais pas celui-là. L'autonomie est de 30 heures avec réduction de bruit active, c'est moins que les autres, mais ça reste suffisant pour au moins 2 à 3 jours d'utilisation intensive sans recharger. Et si tu es à court d'énergie, 3 minutes de charge te donne 3 heures d'écoute supplémentaire. Pour les défauts, comme beaucoup d'autres, il n'est pas pliable, ce qui le rend légèrement plus encombrant à transporter. Aussi, l'arceau est plus fin que sur les générations précédentes, ce qui peut créer une légère pression sur le haut du crâne après plusieurs heures de port. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. En résumé, ce Sony WH-1000XM5, c'est le choix le plus évident de ce guide, car il fait aucune concession. C'est vraiment le casque ultra polyvalent par excellence, qui sait tout faire et qui peut être mis sur toutes les têtes, à un prix certes haut de gamme, mais bien plus abordable que les versions récentes, qui n'apportent pas grand chose de plus que celui-là. Et voilà pour ce guide des casques audio, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver tous les liens vers ces produits dans la description, et si jamais tu as des questions ou besoin de conseils supplémentaires, n'hésite pas à m'écrire dans l'espace commentaire, j'essaie de répondre à un maximum de monde. Si tu souhaites voir d'autres guides sur les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix, je t'invite à regarder les précédentes vidéos et surtout à t'abonner pour ne pas louper les prochains guides achats. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, c'était Yensing, bye bye.